13 janvier et je vais enregistrer mon épisode de la semaine. Normalement j'essaye d'enregistrer l'épisode un petit peu fin de la semaine d'avant, donc jeudi, vendredi, et puis je monte souvent soit pendant le week-end, soit le lundi. Mais j'ai passé ces derniers temps, j'ai été un peu dans le rush et j'avais pas trop d'idées, enfin c'est pas que j'avais pas trop d'idées, mais pour que le podcast soit intéressant et pour qu'il y ait de la substance, il faut que je sois inspirée par le sujet. Et parfois en fait je planifie certains sujets et j'ai pas grand chose à dire à ce moment-là. C'est pas que j'ai rien à dire à ce sujet-là, mais c'est juste qu'au moment T, c'est très compliqué pour moi de process. Donc du coup, ça c'est mon petit carnet dans lequel il y a tout. Regardez mon petit Samuel Joel que j'ai reçu pour Noël. Regardez comme il est trop mignon. Aujourd'hui, on va venir parler de se lancer dans un nouvel hobby. Alors j'écris pas tout le contenu, enfin vous en doutez bien, genre je lis pas le podcast, mais par contre genre il y a des grosses guidelines et donc ça me permet en fait de pouvoir élaborer sur le sujet. Ça me donne un peu des petits bullet points, etc. Je pense que je vais enregistrer ça aujourd'hui. Si pour moi c'était assez évident de comment commencer un nouvel hobby, c'était pas forcément le cas de tout le monde. Alors la première chose que je trouve assez importante lorsqu'on veut se lancer dans n'importe quelle activité, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut commencer cette activité. J'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, on est un peu en mode, voilà, c'est bon, on a appris quand on était enfant, maintenant j'ai assez d'expérience et ça demande un peu plus d'effort d'apprendre de nouvelles choses. Faut pas avoir peur d'être déçu des premiers essais. Donc c'est vrai que quand on débute quelque chose comme ça, non seulement on est nul, on va pas se mentir, c'est frustrant de ne pas être dans sa zone de confort, mais en plus de ça, les premières choses qu'on arrive à faire, donc les premiers projets ou les premiers dessins ou les premières choses plus ou moins abouties, on va toujours être déçu. C'est normal, on débute. C'est sûr que vous n'allez pas peindre un Picasso lorsque vous commencez à faire de l'acrylique. D'habitude en fait je vais courir assez tôt le matin, mais je sais pas, avec la maladie, les fêtes. Bonjour à tout le monde. Tu dis bonjour? Bonjour. En ce moment c'est vraiment très compliqué pour moi de me réveiller tôt. Et en fait je me suis dit que bah c'est pas grave, je pouvais quand même aller courir sur le temps de midi. Donc c'est ce que j'ai fait là maintenant. Il est 12h30, je vais aller me laver, je vais aller manger, donc du coup ça se met assez bien. J'ai un atelier introduction aux fleurs, mais je dois aller chez le dentiste avant. Ça change un petit peu la dynamique de ma journée. Mais bon, j'ai juste tout préparé ça ce matin et j'ai fait pas mal d'admin en fait en ce moment. Début d'année, je dois clôturer ma TVA, je dois répondre à pas mal de mails, de demandes et des trucs comme ça. Let's go pour la petite douche et puis on va manger. Je suis arrivée un petit peu plus tôt que d'habitude, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour re-remplir mes palettes d'aquarelle. Alors pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne, moi je m'appelle Kani et ça va faire presque 5 ans que je donne des ateliers d'aquarelle. Et ça va faire 5 ans que j'utilise presque les mêmes palettes, c'est celles que vous voyez à l'écran. Quand j'ai lancé mon business, je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident d'être à 100% écologique parce que c'est parfois compliqué de trouver un équilibre entre le fait de réduire ses coûts et de vouloir faire du bien à la planète. Mais une des choses que je fais depuis le début de mon activité, c'est chaque fois re-remplir les palettes. Non seulement ça me permet d'économiser pas mal d'argent parce que ça m'évite de racheter plein de palettes, mais c'est aussi une façon d'éviter de faire des déchets parce que du coup je ne jette jamais mes palettes. Du coup, aujourd'hui on est mercredi, je vais me mettre en route pour le cours de dessin. C'est vraiment genre le moment que je préfère de ma semaine, enfin non, peut-être pas le moment que je préfère de ma semaine, mais c'est un moment que j'aime trop parce que ça permet de casser un petit peu ma semaine, donc c'est mercredi. Et souvent ma motivation elle redescend après l'atelier parce que je rentre
tard le soir, puis après le lendemain je suis fatiguée. Chouette de pouvoir aller à l'académie. Je me suis préparé un petit matcha à emporter. Je suis assez excitée parce qu'à la semaine passée j'étais malade, j'ai pas été. Et donc là en fait c'est un peu la reprise après 3 semaines, donc j'ai trop hâte. J'espère que ça va aller. Que des bêtises hein. Je suis rentrée de mon cours, j'ai mangé et là je me fais un petit café. J'ai un peu diminué ma consommation de café depuis 1 an, mais de temps en temps j'aime bien me faire un petit café parce que franchement... J'en ai eu partout à cause de... Oups. Là cet après-midi je dois préparer l'atelier crayon aquarellable. Je suis hyper contente de faire cet atelier parce que c'est vraiment une technique que j'ai bien aimé utiliser cette année. Et donc du coup je suis hyper contente d'en faire un atelier et ça va être trop chouette. Donc c'est mardi prochain et comme c'est un nouvel atelier, il faut que je réfléchisse un peu à la guideline, à comment est-ce que je vais faire les choses. Je dois faire le fascicule, etc. C'est déjà le fil conducteur de l'atelier. Mais là ce que j'aimerais bien faire c'est me poser un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres techniques que je peux rajouter à l'atelier. Je vais faire la base ici maintenant en bas et puis après tout ce qui est dessiné, scanné, etc. Je vais le faire en haut, mais à mon avis je ferai ça plutôt demain parce que je pense pas que j'aurai le temps de finir ça aujourd'hui. Moi et mon petit plaid. Est-ce que j'ai l'air d'une grand-mère? Je vous montre un peu le résultat final ici. Donc il y a 2 parties comme ceci. J'ai quasi tout scanné et je vais pouvoir retravailler là-dessus. D'abord sur mon iPad pour cleaner un petit peu toutes les aquarelles et dans un deuxième temps je vais le faire sur mon ordinateur pour mettre en page pour l'atelier. Donc je suis assez contente. Je pense que c'est un atelier où juste prendre en main les outils et les techniques des crayons aquarellables, ça va déjà prendre pas mal de temps à tout montrer. Chaque fois que je fais un nouvel atelier, j'essaie un petit peu d'évaluer le temps que les choses vont me prendre. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que je l'ai jamais fait. Et je sais pas à quelle vitesse les gens vont assimiler ce que je leur dis. Donc voilà, c'est un petit peu du trial and error. Regardez les petites fleurs là, je trouve que ça donne vraiment super bien. Alors après avoir dessiné et peint toutes les différentes étapes, je vais trier tous mes scans. Je fais ça et ensuite je vais pouvoir venir les retravailler sur mon iPad. J'ai continué à faire ça toute la matinée et puis après je me suis mise en route pour rejoindre des amis. C'était un petit peu mon moment off de la semaine et ça m'a fait trop du bien. Ça c'est notre vraie vie. Une journée dans ma vie de girl boss à Anderlecht. Influencers in the wild là, regardez. Les girl boss. Vous voulez dire bonjour? Bonjour. Tu vois, c'est trop stylé. Attendez. Bonjour minuit. Ouah, là tu vas te casser bien tranquillou. Elle a l'air horrible ta vie hein. Quelle vie hein. Oh, comment elle est belle. Vous êtes par terre comme ça. On fait comme chez soi. Celle-là. Hop. Et voilà. C'est belle hein. Trop belle. Je crois. Oh, t'es trop mignonne. Tu vois comment on l'en... Genre, elle est fan du hockey. Hein. Ah ouais. Super contente. Prochain, hop, comme ça. Ça là. Minuit. Une petite cuillère très très kiki. Non minuit, allez hop. Alors c'est sûr qu'on fait pas ça toutes les semaines, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de temps en temps de coworker à deux.
Comme vous l'avez vu, la semaine passée, j'ai vu personne et donc du coup mon niveau d'énergie était assez bas. Donc là, cette semaine, j'ai vraiment essayé de voir plein de gens et Salomé fait vraiment partie des personnes qui me donnent full énergie. Et c'est vrai que même si on ne fait pas la même chose, Salomé, elle dirige une agence de communication, je trouve qu'on arrive quand même à pas mal s'entraider quand on travaille ensemble. Bon, c'est vrai que parfois on fait que papoter, mais c'est ça qui est chouette aussi d'avoir une collègue entre guillemets. Et puis comme elle est aussi indépendante, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est 100% d'accord et sur lesquelles on est hyper aligné. Bref, c'était vraiment trop chouette de pouvoir travailler avec elle. Ensuite, elle m'a préparé un apéro, franchement, le feu. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais il était quasi 19h quand je suis partie, donc vraiment une bonne journée de coworking. Laisse pas mettre une corde. Et toi? Salut. Tu es sur le vlog. On est samedi, je suis assez contente de ma semaine, j'ai presque coché tous les trucs de ma to-do, dont le premier épisode du weekly vlog. Je me suis dit que si je mettais épisode 1, ça voulait dire que j'allais devoir en faire plus. C'est hyper motivant, j'ai commencé un peu à travailler sur la DA des vidéos parce que au final ça fait quand même genre 5 ans que je fais des vidéos YouTube, mais dans un premier temps c'était très basique parce que c'était des tutoriels et en vrai les tutoriels c'est assez facile à monter. Puis ça va faire je pense 2 ou 3 ans que je fais des vlogs de façon un peu plus régulière, mais je suis pas une très bonne monteuse, enfin genre j'ai tout appris par moi-même, donc il y a beaucoup de choses que je fais un peu sur le tas. Mais en gros en décembre j'ai enfin investi dans un nouvel ordinateur. Mon ancien ordinateur il était en PLS et j'arrivais plus du tout à monter avec. Je montais principalement sur mon iPad, même si je pensais que ça allait faire le travail, c'est quand même pas optimal. C'est vraiment pas optimal. Genre là je vois vraiment la différence avec le fait de monter sur un ordinateur. Il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus vite, tu peux copier, coller des choses dans un projet, etc. Franchement ça va vraiment plus vite. Ça m'a blindé motivée parce que là maintenant j'ai un ordinateur qui fonctionne bien et je pense que filmer ce weekly vlog la semaine passée ça m'a vraiment permis de mettre les choses en perspective et relativiser. À la fois c'est du contenu pour vous et c'est chouette à regarder, enfin j'espère que c'est chouette à regarder, mais à la fois je sais que pour moi ça m'aide énormément aussi parce que ça me permet de retravailler les images, retravailler un peu mes pensées parce que bon voilà, je ne laisse pas tous les passages où je parle, je cut quand même pas mal parce que sinon la vidéo elle ferait genre 3 heures. C'est vrai que les week-ends je passe quand même pas mal de temps à travailler, genre là ce matin j'ai fini de monter ma vidéo qui sort demain du coup. Tantôt je vais aller enregistrer un podcast avec Laura que vous avez vu du coup la semaine passée aussi. Et demain j'ai un atelier, j'ai l'atelier Tête dans les étoiles. Wow. Ça c'est mon feed maintenant. Et du coup ce qui va sortir après quoi. Donc voilà. Ouais, c'est incroyable. Et puis après j'ai des listes de choses que j'ai envie de faire en plus. Là c'est des photos qui peuvent être exploitables, tu vois. Là c'est pour un réel. Ouais voilà. c'est incroyable. Franchement. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh.
the crickets see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times. C'est bon, ma semaine est finie et il est temps de rentrer. J'avoue que je suis assez contente de mon week-end parce que j'ai travaillé, j'ai avancé sur plein de trucs. Ce matin, je me suis réveillée assez tôt, trop contente de pouvoir avancer sur tellement de choses différentes. Et je sais que c'est peut-être pas forcément une vision saine de l'entrepreneuriat, de travailler les week-ends et tout. Mais personnellement, moi, j'arrive à trouver un équilibre et ça me dérange vraiment pas. En vrai, de travailler le week-end. Ça me permet pendant la semaine de prendre un peu du temps pour moi aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je parle avec les gens, ils sont là, c'est pas chiant de travailler le week-end et tout, mais en fait, moi, j'ai pas de distinction entre ma semaine et le week-end. Genre vraiment, il y a aucune distinction et du coup, c'est comme si c'était un jour normal de travail. Alors oui, peut-être genre, du coup, mes amis sont dispo, on va boire des verres, etc. Mais j'attends pas avec impatience le week-end. Et je peux prendre un peu mon week-end quand je veux. Et c'est vrai que du coup, ces jours off, là, vous les voyez pas forcément et je filme pas forcément, mais je prends quand même des jours off. En tout cas, j'en prends beaucoup plus qu'au tout début où je travaillais vraiment trop, un petit peu trop. En fait, mon travail me donne tellement d'énergie que je sais pas. Peut-être que je vais changer d'avis et peut-être qu'un jour je serai là, je travaille trop et j'ai envie d'arrêter, mais honnêtement, j'aime trop ce que je fais. Donc voilà, c'était un petit peu le blabla de fin de vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ah oui, n'oubliez pas de streamer mon podcast Nuance by Kani. Nouvel épisode tous les mercredis matins. Bisous!